Bonsoir, bienvenue pour le journal de 18h sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 21 mai 2025 dans l'actualité ce soir. Nous retournerons à Chambéry où se tient actuellement le procès de l'incendie mortel à Courchevel en 2019. Ce mercredi a été consacré à l'audition des témoins clés et de la prise de parole de l'accusé. Nous le verrons. Et puis nous ferons le point sur les grands chantiers à venir pour la ville d'Annecy. Des travaux qui vont venir fortement perturber le trafic pendant 2 semaines à minima. Les détails dans quelques instants. Nous vous en parlions en début de semaine. Depuis le 19 mai se tient le procès d'Hicham Abderraouf, l'homme accusé d'avoir mis le feu à une résidence pour saisonniers à Courchevel en janvier 2019. Un procès qui devrait durer une quinzaine de jours. Et si ce lundi était consacré au rappel des faits ainsi qu'au parcours de l'accusé, ces 2 derniers jours ont été marqués par l'audition de témoins clés ainsi que la première prise de parole du mis en cause. Kezia Poudou et Sébastien Germain étaient sur place ce mercredi. On regarde leur reportage. 35 minutes de prise de parole, Hicham Abderraouf a été entendu pour la première fois ce mercredi sur le déroulement de la soirée du 19 janvier 2019. Accusé d'être à l'origine de l'incendie d'un immeuble hébergeant des saisonniers à Courchevel qui a coûté la vie à 2 personnes, sa position ne change pas, il nie fermement les faits. En l'état, il se dit parfaitement innocent. J'ai une accusation qui est incapable de rapporter des éléments concrets laissant penser que celui-ci est l'auteur de cet incendie criminel. J'attends de voir ce qui viendra en l'état. En l'état, ça ne me suffit pas, moi, en qualité d'avocat de la défense. Je pense que c'est une version très préparée. Il connaît parfaitement son dossier. Il attendait, je pense, ce jour-là pour essayer de convaincre la juridiction qu'il subsistait un doute dans sa culpabilité. Mais je pense, je l'espère, que personne ne sera dupe aujourd'hui. Autre prise de parole attendue durant ce procès, celle de l'ex-compagne d'Hicham Abderraouf. L'ancienne saisonnière de la station savoyarde qui logeait à l'époque des faits dans cette résidence, accusait son ex d'être à l'origine de ce drame. Pourtant, ce mardi après-midi, c'est un tout autre discours qu'elle a tenu durant près de 2 heures devant la cour d'assises de la Savoie. On a eu quelqu'un qui avait un rôle absolument central dans cette affaire, qui s'est moqué de la cour en ayant volontairement, en tout cas c'est l'impression que ça en donne, en ayant volontairement omis de dire beaucoup de choses, qui s'est déjà beaucoup contredite dans la procédure et qui a continué à le faire lors de ce procès, alors que évidemment, en tant que conseiller de partie civile, je peux vous dire, ces personnes-là attendent du procès des réponses. Il y a eu, je dirais, une crise d'amnésie générale, mais bon, on n'est pas dupe. On sent très bien qu'il y a derrière ça une crainte énorme. C'est un témoin clé, évidemment. Et je retiens en tout cas les propos qu'elle a tenus au départ. Si à l'époque de sa déposition, la jeune femme décrivait un ex-compagnon violent et menaçant, 6 ans plus tard, elle a dressé le portrait d'un homme toujours correct avec elle. Aux nombreuses questions du président, Juliette R a répondu dans la très grande majorité « Je ne m'en souviens pas ». Un revirement de situation qui n'a pas surpris les avocats de la défense. C'est pas une position nouvelle. C'est une position qui a été actée sur le temps de l'instruction lors de plusieurs interrogatoires qui se sont répétés devant les magistrats instructeurs, au cours desquels ce personnage central qui est à l'origine de la rumeur qui se porte immédiatement sur M. Abderraouf et qui explique immédiatement aux magistrats instructeurs qu'en réalité cette personne n'en sait rien et qu'elle n'a aucun fondement pour venir porter une rumeur sur mon client. Questionné ce mercredi après-midi par le président, notamment sur les raisons de sa possession d'une arme à feu le jour du drame, sur les violences conjugales commises sur son ex-compagne ou tout simplement sur les raisons de sa présence à Courchevel, Hicham Abderraouf réfute tout lien avec cet incendie, se désignant comme un coupable idéal. Les 2 prochains jours du procès vont être consacrés à l'audition des parties civiles. Pour rappel, il prendra fin la semaine prochaine. L'année 2025-2026 risque d'être difficile pour circuler à Annecy. Il y a quelques jours, l'agglomération et la ville ont en effet présenté les différents chantiers à venir. Ces travaux concernent 4 secteurs très fréquentés du territoire annécien et permettront de rénover des équipements en fin de vie. Mais avec près de 6 chantiers en simultané, le trafic va donc être fortement perturbé. Les détails dans ce reportage. Ce sont des travaux d'Hercule qu'on vous présente aujourd'hui. C'est une année 2025 chargée en travaux qui s'annonce pour le territoire annécien. À partir du mois de juin, plusieurs chantiers vont venir perturber les habitudes des usagers. Parmi les projets majeurs, la rénovation du viaduc Courbe et des viaducs nord et sud de la Rocade Ouest. En service depuis les années 70 et fragilisé par le temps,
Leur sécurisation est aujourd'hui indispensable. Le viaduc protégeait les populations qui circulent sur ce viaduc qui pourrait un jour s'effondrer. Donc encore une fois, je préfère qu'on nous reproche de faire des travaux, parce que ça va être gênant, bien évidemment, mais je ne voudrais jamais faire la une des journaux en expliquant qu'on n'a pas fait les travaux, qu'il y a des morts, parce que le viaduc se serait effondré. Donc là, c'est une nécessité. L'État nous a demandé de le faire, et donc le viaduc et les viaducs seront rénovés d'ici à 2026. Une opération financée à hauteur de 4,5 millions d'euros par l'agglomération. Axe très fréquenté, leur rénovation va donc impacter la circulation. L'ouvrage, lui, va être fermé complètement, le viaduc Courbe, du mois de juin jusqu'à fin octobre 2025. Donc là, il n'y aura aucune circulation possible. Pour les autres ouvrages, les nord et sud, il n'y aura qu'une voie de circulation qui sera fermée à tour de rôle. Donc il y aura toujours la circulation ouverte jusqu'à fin mai 2026. Et il y aura ponctuellement quelques nuits de fermeture sur les ouvrages. Des fermetures pour lesquelles des déviations et itinéraires alternatifs sont prévus en amont des travaux. Côté centre-ville, là aussi plusieurs chantiers vont être lancés dès cet été. Des projets cette fois portés par la ville d'Annecy pour un montant de 8,3 millions d'euros. Ces prochaines années, les grands chantiers que va mener la ville d'Annecy sur le territoire, c'est évidemment le tunnel Courrier, qui est un chantier qui va être très visible puisqu'on va devoir fermer un tunnel puis l'autre en fonction de l'avancée du chantier. Et puis aussi la création d'un nouveau giratoire qui va connecter la rue des Usines avec la rocade. Ça permettra d'avoir une meilleure organisation des flux sur le territoire. Et puis aussi une autre opération le long du lac, sur la rue des Marquisats, où on va avoir la rénovation complète de cette section de la rue. Et ça permettra aussi d'apporter une amélioration des flux des bus, puisqu'on va créer une voie de bus sur la rue des Marquisats. Pour limiter l'impact sur le trafic, déviations, fermetures de nuit ou encore circulation en alternat vont être mises en place. Côté calendrier, les travaux du giratoire et de la rue des Marquisats doivent s'étaler sur l'année 2025-2026. Le tunnel Courrier, lui, sera rénové à partir de la rentrée 2026, avant un retour à la normale au printemps 2027. À noter qu'en parallèle de ces chantiers, l'agglomération et la ville vont aussi engager des travaux de rénovation des canalisations d'eau potable, mais aussi du réseau de chaleur urbain. Une communication sur ces différents aménagements est bien sûr prévue en amont et durant les chantiers. Et il n'y a d'ailleurs pas qu'à Annecy où la circulation va être perturbée d'ici les prochains mois. À Chambéry aussi, des travaux vont être menés entre les places Monge et CAF. Cet axe routier du centre-ville de la préfecture de Savoie, très fréquenté lui aussi, va être totalement repensé pour faire la part belle aux mobilités douces. Des places de stationnement seront supprimées pour laisser la place à des arbres ou encore des arceaux pour vélos. L'idée principale de ce projet étant d'imperméabiliser au maximum cette artère pour répondre aux exigences climatiques. Les précisions avec Sébastien Germain. C'est un axe bien connu des Chambériens et des Chambériennes, celui qui relie les deux giratoires de deux carrefours emblématiques de la préfecture de Savoie, les places Monge et CAF. Cette artère, qui faisait partie de la mythique route nationale 6, va complètement changer de visage dans quelques mois, après des travaux d'aménagement rendus nécessaires et indispensables par un changement de modèle. À l'époque, il fallait adapter la ville à la voiture, c'était vraiment la politique publique, c'était l'explosion de la motorisation. Et 50 ans plus tard, on a changé complètement de vision, c'est-à-dire qu'il faut adapter la ville aux usages, aux usagers, aux piétons, aux vélos, aux bus. On limite l'usage de la voiture dans les hypercentres, dans toutes les villes de France, d'Europe. Donc on limite l'usage de la voiture dans le centre et on reconquiert de l'espace public pour tous ces usages, tous ces usagers. Cette nouvelle configuration fera donc la part belle à tout un ensemble d'équipements. 16 nouveaux arbres seront ainsi plantés, 40 arceaux pour vélos seront installés, les arrêts de bus seront repensés et une vingtaine de places de stationnement sera supprimée sur ce secteur. Ce qui est aussi la donnée malheureusement nouvelle, c'est le changement climatique, c'est-à-dire comment faire en sorte que nos villes soient vivables avec des températures de 40-45 degrés. Donc il faut désimperméabiliser, c'est-à-dire enlever du bitume, végétaliser, mettre de la végétation basse, haute, mettre des arbres ombragés. Ça, c'est vraiment aussi extrêmement important. Comme pour chaque gros chantier, ces travaux, prévus en phasage, s'accompagneront de leur lot de contraintes. Pour ce cas précis, cela impliquera notamment une fermeture de cet axe routier très fréquenté, avec notamment l'historique école CAF.
En concertation un petit peu avec tout le monde, on a choisi de raccourcir sa durée le plus possible. Et pour raccourcir sa durée, on est obligé de fermer intégralement sur une part de la durée des travaux. Il y a des travaux qui peuvent se faire en dehors de cette fermeture complète et d'autres qui peuvent se faire en continuité de cette fermeture complète. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'été. La réussite d'un projet comme ça, c'est son phasage de travaux. La fin des travaux est prévue pour le mois d'octobre prochain. Et pour ce qui est du financement de l'opération, il est pris en charge par Grand Chambéry et par la ville de Chambéry, à hauteur respectivement de 565 000 et 245 000 euros. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Tout de suite, retrouvez la météo présentée par Thierry Paulme. L'information revient quant à elle demain à 18 h. Bonne soirée et à bientôt sur 8 Mont Blanc.